Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser en profondeur la rencontre qui a opposé le FC Barcelone à l'Atalanta Bergame. Un match riche en enseignements et en rebondissements. Comme toujours, pensez à vous abonner à la chaîne Football Passionna, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer et à laisser un like si ce débrief vous intéresse. Vos commentaires sont aussi les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager votre analyse du match. Contexte et enjeu du match. Ce match était crucial pour le FC Barcelone, qui avait l'opportunité de décrocher la première place de son groupe. Malheureusement, avec ce résultat nul de 2-2 face à une solide équipe de l'Atalanta, le club catalan doit se contenter de la deuxième place. L'enjeu financier était également présent. Une première place aurait rapporté un bonus de 275 000 € au club, une somme non négligeable dans le contexte actuel du football européen. Analyse de la première mi-temps. Dès le coup d'envoi, l'Atalanta a imposé un pressing haut, mettant en difficulté le FC Barcelone dans la relance. Collectivement, les Italiens ont su exploiter les espaces laissés par le système catalan, rendant la sortie de balle très compliquée. On a ainsi pu observer Robert Lewandowski contraint de redescendre près de Ronald Araujo et Eric Garcia pour offrir une solution, ce qui est assez inhabituel. L'unique joueur capable de créer des décalages en 1 contre 1 était Lamine Yamal. Son aisance technique et sa capacité à éliminer ses adversaires ont permis au FC Barcelone d'avoir quelques opportunités intéressantes. Juste avant la pause, Yamal a d'ailleurs tenté une frappe qui est passée de peu à côté des cages adverses. Deuxième mi-temps et rebondissement. Le FC Barcelone est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions et a trouvé l'ouverture très rapidement. Après seulement 76 secondes de jeu, sur une contre-attaque parfaitement menée, Lewandowski a servi Rafinha, qui a offert une passe décisive à Lamine Yamal pour l'ouverture du score. Mais l'Atalanta, loin de se laisser abattre, a rapidement répondu. Ederson, d'une frappe somptueuse, a égalisé pour l'équipe italienne. Peu avant ce but, Robert Lewandowski avait pourtant eu une occasion en or pour donner un avantage plus net au FC Barcelone, un raté qui a coûté cher. Le FC Barcelone a repris l'avantage sur corner grâce à un très bon centre de Rafinha qui a trouvé la tête d'Araujo pour le 2-1. Mais une erreur d'alignement défensif d'Araujo a permis à Pasalic de marquer et d'offrir l'égalisation à l'Atalanta. Analyse tactique et performance individuelle. Ce match a mis en lumière plusieurs problèmes défensifs du côté du FC Barcelone, notamment en ce qui concerne les alignements et la gestion du pressing haut de l'adversaire. Si Koundé et Lamine Yamal ont montré une belle connexion, Araujo a connu des difficultés dans son positionnement. Offensivement, Lamine Yamal a été un élément déterminant, capable de créer des différences par sa vitesse et sa technique. Rafinha, avec ses 2 passes décisives, a également été un atout majeur. En revanche, Lewandowski est passé à côté de son match, manquant d'efficacité et de présence dans la surface. Conséquences et perspectives. Avec ce match nul, le FC Barcelone termine 2e de son groupe et devra affronter un adversaire potentiellement coriace en 8e de finale. Le tirage au sort, prévu vendredi, déterminera si le club affrontera Monaco, Brest, Benfica ou encore le PSG. Cette phase de groupe a montré des points positifs, notamment dans l'animation offensive et la progression de jeunes joueurs comme Lamine Yamal. Mais elle a également mis en avant des faiblesses défensives qui pourraient poser problème face à des équipes plus solides. En résumé, ce match a été un test intéressant pour le FC Barcelone. Si l'équipe a su montrer de belles choses offensivement, elle devra régler ses problèmes défensifs pour espérer aller loin en Ligue des Champions. Le Barça doit impérativement trouver un meilleur équilibre entre sa solidité défensive et sa créativité offensive pour affronter des adversaires plus redoutables dans la suite de la compétition. Au-delà de ce match en particulier, il est essentiel pour l'équipe de Flick de capitaliser sur les éléments positifs et d'améliorer les points faibles observés. Le travail sur la relance sous pression, l'optimisation des phases de transition et l'efficacité dans les 2 surfaces seront des clés pour espérer un meilleur parcours européen. On a vu à plusieurs reprises que le Barça pouvait dominer dans la possession, mais il doit encore apprendre à mieux gérer les moments critiques du match. Ce nul contre l'Atalanta montre aussi à quel point la Ligue des Champions est une compétition exigeante, où chaque erreur se paie cash. Les 8e de finale approchent et les Blaugranas devront se préparer à affronter une équipe déterminée
et bien structuré. L'impact psychologique de cette deuxième place pourrait également être un élément à surveiller. Le Barça devra aborder ses phases finales avec confiance et détermination pour ne pas se laisser submerger par la pression. Et vous, quel est votre avis sur cette rencontre? Qui avez-vous trouvé le plus performant et quels sont les points à améliorer? Pensez-vous que le FC Barcelone a les moyens d'aller loin dans cette compétition malgré les lacunes observées? Partagez vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like si cette analyse vous a plu. Votre soutien est précieux et permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et vive le football.